Manon poursuit son stage d'observation au commissariat. Damien ne peut pas s'occuper de la jeune fille aujourd'hui. Il est débordé de travail. Manon lui propose son aide. Mais Damien refuse. Il lui suggère d'aller proposer son aide à l'accueil du commissariat. Manon a un super sens du contact. Et il est certain qu'elle va assurer. Manon n'est pas dupe. Elle a compris que sa mère faisait tout pour la dégoûter du métier et qu'elle a chargé Damien de l'envoyer à l'accueil. Celui-ci est un brin mal à l'aise et lui suggère d'en parler avec sa mère. Mais Manon écarte cette idée d'un revers de la main. La jeune fille ne se décourage pas pour autant. Elle explique à Damien qu'elle ira à l'accueil. Manon est certaine que même là-bas, elle trouvera un moyen d'apprécier le travail des policiers. Timothée s'est fait voler son vélo et veut porter plainte. Son père l'accompagne au commissariat. Victor explique à Manon qu'il a essayé de convaincre son fils que cela ne servirait à rien. Timothée affirme à son père que la police doit retrouver son vélo et punir le voleur. Victor tente de faire comprendre à son fils qu'il va juste perdre du temps et de l'énergie. Il lui propose de lui acheter un nouveau vélo. Mais Timothée refuse. Il veut son vélo. Manon fait des recherches. Voler un vélo est un délit passible de 45 000 € d'amende et de 3 ans de prison. La jeune fille assure à Timothée qu'elle s'occupe de tout et appelle un agent. Nordine prend la déposition de Timothée. Pleine d'enthousiasme, Manon propose son aide à Nordine pour l'enquête. Nordine lui explique qu'ils ont d'autres priorités et puis, Timothée ne s'est pas fait agresser et ne peut pas non plus décrire son voleur. Nordine demande à Manon de déposer la plainte de Timothée sur la pile adéquate. Maintenant que son nom est dans le fichier, ils le recontacteront s'il tombe sur des vélos volés. Manon ne comprend pas pourquoi les policiers prennent des plaintes si elles ne sont pas traitées. Nordine explique à la jeune fille que la loi les contraint à enregistrer toutes les plaintes, même les plus farfelues. Mais Manon se donne pour mission de retrouver le vélo de Timothée et s'autoproclame enquêtrice. Elle agit comme un pro. Manon a emprunté à la police technique et scientifique des gants et des pochettes pour les relevés d'indices. Sur le lieu du vol, elle trouve un morceau de cadenas. De retour au commissariat, elle fait du chantage affectif à Damien en lui parlant de l'autisme de Timothée. Damien finit par accepter de faire un relevé d'empreintes. Publicité. Camille entrevoit le vrai visage de Stanislas. La relation entre Raphaël et Camille se détériore. Raphaël refuse de dire à Camille comment elle a appris que Dorian voyait une autre fille. Et pour l'avocate, désormais, l'essentiel, c'est que sa fille s'éloigne de lui et prenne soin d'elle. Après le départ de sa mère, la jeune fille questionne Stanislas qui nie savoir quoi que ce soit. Il fait croire à Camille qu'il a essayé de parler à sa mère et qu'elle n'a rien voulu lui dire. Camille ne comprend pas pourquoi sa mère refuse de lui dire comment elle a appris que Dorian la trompe. Stanislas continue tirer les ficelles. Et il fait croire à Camille que sa mère n'a jamais vraiment porté Dorian dans son cœur depuis le début. À son arrivée au lycée, Camille confie à Dorian que sa mère est persuadée qu'il la trompe et que c'est pour cette raison qu'elle ne veut plus qu'elle le voie. Dorian tombe des nues. Il assure à Camille que jamais il la tromperait. Qu'il est bien avec elle et qu'il n'a aucune envie d'aller voir ailleurs. Et pour que Camille soit totalement rassurée, il veut lui laisser son téléphone pour qu'elle vérifie par elle-même. Mais Camille sait pertinemment que les messages peuvent être effacés. Dorian déclare à Camille qu'il l'aime et qu'elle peut lui faire confiance. Après les cours, Camille se rend au bureau de Raphaël et confronte sa mère. Raphaël admet ne pas avoir vu Dorian avec une autre fille. Elle explique ensuite à sa fille ne pas avoir le droit de lui dire comment elle est au courant qu'il la trompe. Camille soupçonne sa mère d'avoir tout inventé parce qu'elle n'a jamais aimé Dorian. Raphaël lui assure que ce n'est n'importe quoi. Camille refuse de l'entendre et lance à sa mère qu'elle la dégoûte. Raphaël assure à sa fille qu'elle veut juste la protéger et qu'elle comprenne que Dorian n'est pas aussi honnête qu'il veut lui laisser croire. Camille fait remarquer à sa mère qu'elle s'y connaît en mensonges et trahison. Elle pointe du doigt à Raphaël qu'elle a trompé son père et que c'est sa faute s'ils ont divorcé. À bout, Raphaël lève le bras et se retient de gifler sa fille. Elle demande ensuite à Camille de quitter son bureau. Camille retrouve son grand-père au spoon. Sébastien prend la défense de Raphaël. Il explique à sa petite fille que sa mère s'inquiète pour elle et qu'elle cherche juste à la protéger. Puis, Sébastien confie à sa petite fille que c'est Stanislas qui aurait surpris Dorian en train d'échanger des textos avec une autre fille. D'ailleurs, il pense que Stanislas a tout inventé. Camille est abasourdie. De retour chez elle, la jeune fille confronte Stanislas. Elle veut tout dire à sa mère pour qu'elle réalise qu'il n'est qu'un sale type. Mais Stanislas montre alors son vrai visage.
Il estime que Camille lui doit le respect et lui lance. Tu crois que tu vas faire ta loi. Petite co astérisque astérisque E. C'est toi qui vas dégager. Camille tourne les talons et s'en va. Georges tire sur Vanessa. Samuel est rongé par l'angoisse. Vanessa a kidnappé Victoire. William demande à son ami de faire confiance à la police pour la retrouver. Mais Samuel ne peut s'empêcher de penser au pire. Victoire a des problèmes de cœur. Si elle ingère une seule goutte de digitaline, elle ne survivra pas. William l'encourage à ne pas baisser les bras. Pendant ce temps, Vanessa crée une pâtisserie pour le mariage de Victoire. Celle-ci supplie Vanessa de la laisser partir. Sans succès. Victoire lui demande ensuite de desserrer au moins la corde parce qu'elle a mal au poignet. Mais Vanessa a besoin de calme pour travailler et bâillonne Victoire. Au commissariat, Roxane et Georges cherchent un indice qui pourrait les mener à l'endroit où Vanessa retient Victoire. Dans le carnet de Vanessa, Georges remarque sur plusieurs photos la présence d'une forme bleue en arrière-plan. C'est alors qu'il reçoit la visite de Samuel. Rongé par l'angoisse, il s'en prend à Georges, qu'il juge responsable de la situation. Georges le somme de baisser d'un ton et lui déclare être conscient d'avoir sa part de responsabilité. Il explique ensuite à Samuel qu'il a passé toute la nuit à tout éplucher et qu'il a plusieurs équipes qui sont en train de tout vérifier sur le terrain. Georges ordonne à Samuel de partir et de le laisser faire son travail. En aparté, Sarah assure au docteur Chardot qu'il partage tout son angoisse et qu'ils font tout ce qu'ils peuvent pour retrouver Victoire. Pendant ce temps, Vanessa enlève à Victoire son bâillon. Victoire essaie de la convaincre qu'elle n'est pas sa rivale. Elle lui assure que son histoire avec Georges est terminée depuis longtemps et qu'ils ne s'aiment plus. Mais Vanessa a vu Georges prendre Victoire dans ses bras. Victoire lui assure qu'il s'agissait juste d'un geste amical. Elle essaie de lui faire croire que Georges était mal à l'idée de la perdre parce qu'il est fou d'elle. Mais Vanessa pointe du doigt à Victoire que si c'était le cas, il l'aurait épousée. Victoire lui explique que Georges est un grand timide et qu'il faut juste le pousser un peu. Vanessa empoigne Victoire par les cheveux et interdit à la jeune femme de dire du mal de Georges. Au commissariat, Roxane a retravaillé les images pour faire parler la forme bleue repérée par Georges. Il s'agit d'un morceau plaque très ancienne qui porte les lettres HMAN. Les policiers en déduisent qu'il s'agit du nom de Vanessa. Lehman, Sarah et Georges rendent visite à Paul, le père de Vanessa, hospitalisé dans un institut médicalisé. Il lui montre la photo de la plaque en question. Paul identifie la plaque qu'il avait faite pour son atelier de céramiste et dans lequel il emmenait Vanessa après l'école quand elle était petite. Paul était assureur de métier et la céramique était un hobby. Le père de Vanessa donne aux enquêteurs l'adresse de cet atelier. Pendant ce temps, Victoire refuse de goûter au gâteau préparé par Vanessa. Cette dernière prépare alors une seringue remplie de digitaline. Mais Victoire, entre-temps, à force de frotter la corde sur sa chaise, réussit à se libérer de ses liens. Elle se jette sur Vanessa pour tenter de s'emparer de la seringue de ses